3. Nous continuons toujours avec notre sujet sur les promesses de Dieu et nous irons vers la fin et nous pouvons parler aussi d'autre chose. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Je voudrais qu'on chante « En toi, Seigneur, les promesses ». Mais lisons d'abord cette écriture. 2 Pierre 3, verset 9. On pourra le chanter même à la fin. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Cette promesse, nous pouvons lire dans Jean 14. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Jean 14, le verset 3. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. C'est une promesse, Jean 14, 3. Et nous l'attendons. Hébreux 10 nous dit, nous allons clôturer ce sujet, Hébreux 10 nous dit, le verset 37, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Nous avons chanté Nema Golgotha, nous avons chanté ce cantique où il viendra à la voix de l'archange, au son de la trompette. Ce sont des cantiques d'espérance. Et notre espérance n'est pas vaine. Lisons cela d'abord dans Jacques. Jacques. Non, ce n'est pas dans Jacques. Attendez. J'aimerais lire cette écriture. Attendez, cette écriture me vient par une espérance vivante. Je l'ai toujours lu. Nous avons une espérance vivante. Nous n'avons pas cru en vain. Première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre, le verset 3. Qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Nous avons une espérance vivante, une espérance vraie et réelle. Le retour du Seigneur, l'enlèvement, comme nous l'avons dit le dimanche, ne sera pas une révélation, n'est pas une révélation quelconque. Certes, ça sera soudain, mais cela sera une réalité. Notre transmutation sera une réalité. La résurrection des saints sera une réalité. Le repas de noces sera une réalité. Notre ascension, montée, sera une réalité. Nous passerons de la foi à la vue. Ce sont des choses vraies. Nous n'avons pas cru en vain. Mais nous avons dit le dimanche
qu'il y a des choses qui peuvent nous exclure du royaume de Dieu et de l'enlèvement. C'est pourquoi, pour être prêt, pour partir, 2 Corinthiens 7 nous dit le verset 1, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de la souillure de la chair et de l'esprit. » Dans les deux domaines, la purification de la chair et de l'esprit, ce sont des transgressions que nous faisons dans notre corps et dans notre esprit. Il faut la purification de la chair, de la souillure de la chair et de l'esprit. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, j'aimerais lire cela, comme nous l'avons lu, c'est dans la lettre circulaire 2012. Il y a des choses qui peuvent, frères et sœurs, nous exclure. Et nous les avons lus. Lisons d'abord Galates 5. Il y a des choses qui peuvent, vous pouvez être exclus du royaume. Galates 5. Que Dieu nous aide. Nous les avons lus ici. Nous pouvons les lire. Lisons d'abord dans Galates 5, le verset 16 jusqu'à 21, et je vais lire cette lettre circulaire. Galates, moi je suis dans Éphésiens. Galates 5. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit, et vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ah! Celui qui marche selon la chair, frère, il ne pourra que mettre en pratique, il ne pourra que vivre les œuvres de la chair. Mais celui qui marche selon l'esprit, frères et sœurs, il marchera loin de ces choses. Et les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit sont opposées. Et pourquoi il nous dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Les divisions, ce sont les œuvres de la chair. Divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je le dis, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Frère Fong nous le dit dans la circulaire 12 décembre, il dit, cela ne suffit pas de parler ou d'écrire au sujet de l'église épouse et de l'enlèvement, s'il n'est pas aussi mentionné en toute loyauté ce qui exclut du royaume de Dieu et de l'enlèvement. Ce qui exclut du royaume de Dieu et de l'enlèvement. Donc il y a des choses qui peuvent nous exclure du royaume de Dieu et de l'enlèvement. Vous ratez l'enlèvement.
Parce que ce jour-là, Hébreux 12 nous dit, lisons. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Un homme conflictuel, avec des conflits, comment serait-il enlevé? Parce que nous venons de lire dans Galates 5, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, l'ivrognerie. Comment un ivrogne sera-t-il encore enlevé? Hébreux 12 nous dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous avons toujours dit, cette écriture s'adresse à des personnes qui sont nées de nouveau, à des personnes qui sont déjà régénérées, qui sont justifiées. Cette écriture s'adresse à eux, pas à des non-croyants, pas à des incroyants, à des croyants. C'est à eux que nous parlons. Nous pouvons prêcher la sanctification, pas un incroyant. C'est à des personnes régénérées, sanctifiées, qui sont nées de nouveau, qui sont justifiées. Hébreux 12, 14 s'adresse à eux de rechercher la paix avec tous. Mes frères et sœurs, nous pouvons nous asseoir là, faire semblant, faire un maquillage, mais nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire. Mais sachez une chose, nous pouvons tromper les hommes, mais non pas Dieu. Et ce jour-là, beaucoup seront déçus. Beaucoup. Souvenez-vous des vierges folles et des vierges sages. Tous allèrent à la rencontre de l'époux. Mais les folles, lorsqu'elles sont arrivées, la porte close, elles ont dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Qu'est-ce qu'il a été dit? Je ne vous connais pas. À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Nous pouvons chanter Jésus revient, chanter Bonani Peleke, chanter Sikuyang, chanter, mais ça doit être une réalité pour nous ce jour-là. Recherchez la paix avec tous. Tu as des conflits avec tout le monde. Comment est-ce que tu te prépares? Frères et sœurs, maintenant, nous sommes au temps où nous devons chacun nettoyer sa lampe, se préparer et remplir d'huile sa lampe. Être prêt, nous sommes au temps de la préparation. Mais tu te prépares dans les troubles, dans les conflits, des conflits qui ne terminent pas. Comment est-ce que tu te prépares? Et tu pries à quelle heure? Quand est-ce que tu pries? Quand est-ce que tu pries? Tant que ton cœur n'est pas calme, ton cœur n'est pas en ordre, tu ne sais même pas prier. Ton cœur est témoin. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et ici, nous venons de lire qu'il y a des choses qui peuvent nous exclure du royaume de Dieu et de l'enlèvement. Maintenant, il nous dit, nous pouvons lire ici, il est certain que celui qui sera trouvé, nous l'avons lu dimanche avec vous, pratiquant de telles œuvres de la chair, ne sera pas enlevé. Et nous les avons lus avec vous. Paul les a énumérés, ils sont à 15. Les œuvres de la chair, à savoir l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Il est certain que celui qui sera trouvé pratiquant de telles œuvres de la chair ne sera pas enlevé. Mais si nous sommes ici, c'est pour nous préparer. Oh, bien-aimés frères, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Nous avons lu avec vous dans Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues. Nous avons dit, les noces de l'agneau et les festins de l'agneau vont ensemble.
Mais, qui y participera? Lisez très bien. Frère Franck nous écrit dans son livre « Le christianisme », la partie de la sanctification. Il prend l'écriture de Hébreux 12, 14. Recherchez la paix et la sanctification. Il dit sans la sanctification, pas de repas de noces. C'est écrit, lisez. Frères et sœurs, Dieu, nous l'avons lu avec vous, exige l'ordre et la sainteté dans son Église. Et la sainteté, nous devons la pratiquer et la vivre même dans nos maisons. Dieu exige. Dieu ne nous supplie pas. Il exige l'ordre et la sainteté dans son Église. Il exige. Pas vous pouvez. Il exige. Oblige. Il exige. Mes bien-aimés frères, nous avons lu avec vous. Alors ce soir, si quelqu'un s'y retrouve, nous sommes encore au temps de la grâce. Parce que nous l'avons lu avec vous. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Ne voulons pas qu'aucun périsse. Donc si ces choses sont en toi, le Seigneur, sa volonté, il ne veut pas que tu meurs. Une chose, il te dit, reviens vers moi, répands-toi. Mais si tu refuses à te repentir, si tu refuses, qu'est-ce que tu veux d'autre qu'il puisse faire? Dieu n'est pas un dictateur. Il ne peut pas te pardonner de force si toi-même tu ne le demandes pas. Il est écrit, le pardon se trouve auprès de Dieu, afin qu'on les craigne. Il nous pardonne. Mais il faut que toi, tu fasses ta part. Répands-toi, ouvre ta bouche, parle à ton Dieu, et il te pardonnera. Nous avons montré que dans ce temps, la promesse de Malachie 4, 5, s'est déjà accomplie devant nos yeux. Cela, c'est avant son retour. Cette promesse s'est déjà accomplie. Et vous connaissez ces choses. Malachie 4, 5 à 6. Il y a double promesse. Une qui concernait Jean-Baptiste, vous le savez. La deuxième partie de notre ministère de notre bien-aimé frère Branham, vous le savez très bien, frère. Son retour est imminent. Jésus revient bientôt. Nous devons nous réveiller, nous préparer. Nous sommes au temps de la préparation. Mes frères, lisons Éphésiens 4 maintenant. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, le verset 22. Éphésiens 4, verset 22. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. C'est pourquoi, frère, ceci vient après avoir, tu t'es déjà dépouillé du vieil homme. Et nous l'avons dit, le vieil homme, c'est votre propre je veux. Le vieil homme, c'est je veux, je veux. Non, tu t'es dépouillé du vieil homme, alors tu peux te revêtir de l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est comme tu veux, Seigneur. Fais de moi comme tu veux. Même quand nous prions, ce n'est plus comme moi je veux. Non, fais de moi ce que toi tu veux. Si tu veux que je... Fais de moi ce que toi tu veux. Voilà l'homme nouveau. Après avoir revêtu l'homme nouveau, va maintenant le verset 25. Renoncez au mensonge. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Frères, nous sommes membres les uns des autres. Nous devons savoir, nous devons parvenir à nous dire la vérité les uns les autres. Nous sommes membres les uns les autres. Renoncez aux mensonges. Parmi les élus, il n'y a pas de menteurs.
Non, un élu dit vrai. Il dit toujours vrai. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu 5, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Oh mes bien-aimés frères, renoncez aux mensonges, renoncez aux calomnies, renoncez à la médisante. Préparez-vous, Jésus revient bientôt. Nous ne sommes pas ici pour rater. Nous ne venons pas perdre le temps, mes frères et sœurs. Vous ne venez pas me regarder crier, parler, prêcher, ni regarder mes autres frères crier, parler, prêcher. Vous venez pour vous préparer. Prenez au sérieux ces réunions, mes frères et sœurs. Vous ne regardez pas un film. Dieu nous parle par la prédication de sa parole. Et par la prédication de sa parole, il nous révèle sa volonté. Ah, c'est pourquoi nous l'avons dit, ne négligez pas la prédication. Ne négligez pas. La foi vient de ce qu'on entend. Et la parole vous donne la foi en celui qui sauve. La parole, en elle se trouve la vie. La parole, lorsque vous la recevez avec joie, elle agira en vous qui croyez. Oh mes frères et sœurs, il revient bientôt. Prenez au sérieux. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5. Oh mes frères, qui nous aide. Le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Ah, pas la sanctification en surface. Non, une sanctification en profondeur. Qui vous sanctifie lui-même tout entier. Corps, âme, esprit. Pas la sanctification pour un temps, pour toujours. Une sanctification en profondeur. Dans l'âme, et le corps et l'esprit. La sanctification englobe l'homme tout entier. Ah, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Quand? Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, le corps, l'esprit, ton âme, frère, pas seulement l'âme, et le corps, vous en faites ce que vous voulez. Il y a encore des sœurs qui continuent à mettre des vernis à ongles, à se maquiller. C'est pas le corps. Lisons. 1 Corinthiens, lisons 1 Corinthiens. Lisons 1 Corinthiens ici. 1 Corinthiens chapitre 6. Chapitre 6, le verset 19. Lisez avec moi. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que ce n'est pas écrit votre âme est le temple du Saint-Esprit ou votre esprit est le temple du Saint-Esprit? Non. C'est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Quand tu te maquilles, tu mets le vernis à ongles, toutes ces choses-là, tu dis non, Dieu est dans mon cœur, le corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et il nous dit au verset 20, vous avez été rachetés à un grand prix. Écoutez maintenant la suite. Glorifiez donc Dieu où? Dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Ah, même ton corps appartient à Dieu, ton esprit. C'est pourquoi la sanctification englobe l'homme tout entier. Corps, âme, esprit. Pas une sanctification en surface comme ça. Non. En profondeur. En corps, âme et esprit. Mais toi, sœur, toi, frère, tu continues à jouer, à faire de ton corps ce que toi tu veux. Tu mets des vernis à ongles et tu attends son retour. Non, ma sœur. Que votre corps, âme et esprit soient conservés irréprochables lors de son avènement, lors de son retour. Comment aujourd'hui on peut retrouver des sœurs croyantes du message, mes frères et sœurs,
Ça ne sert à rien de dire je crois au message. Oh, oui, l'accomplissement de Malachika s'est accompli. Tout ça c'est bien. La chose la plus importante, c'est que chacun de nous fasse des expériences réelles et vraies. Dieu dans ce temps nous a parlé. Mes sœurs et frères, votre corps, nous l'avons lu, glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans le psaume 103, l'Éternel nous pardonne tous nos péchés, il nous guérit de toutes nos maladies. Pourquoi? Il montre son pouvoir, son autorité, même sur notre corps, pour nous montrer que ça lui appartient. C'est pourquoi quand tu tombes malade, il te guérit. Voilà pourquoi nous attendons de corps glorifiés. Ce jour-là, nous attendons la rédemption de nos corps. Notre âme est déjà sauvée. Oh, la rédemption de nos corps, nous attendons cela. C'est pourquoi ce corps, c'est encore le corps d'humiliation. Il tombe malade, il est guéri, il tombe malade, il est guéri, il vieillit, après il meurt. On enterre un frère, on enterre une sœur. C'est un corps d'humiliation. Vous trouvez des frères, des croyants de la parole, toujours malades, malades, malades. Vous le voyez comme s'il est humilié. C'est un corps d'humiliation. Nous attendons la rédemption de nos corps. Et cela c'est pour bientôt. Nous aurons des corps glorifiés. Oh bien-aimés frères et sœurs, enviez cela. Aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux te croire la plus belle, le plus beau, le plus fort. C'est pour un temps. Mais ce corps-là, que nous aurons ce jour-là, dans ce corps, nous n'aurons même plus le souvenir des péchés. Nous l'avons lu avec vous. Dans ce corps-là, frères et sœurs, voilà pourquoi Romain peut nous dire, lisons dans Romains 8, Romains 8, 18. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Les souffrances du temps présent. Toi qui dis je souffre, je souffre, je souffre. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. On ne peut pas comparer à cela. C'est pourquoi nous disons encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Oh, il nous dit au verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Même la création, même les arbres attendent cela. Ce jour-là, frère, on ne verra plus quelqu'un. Frère, allez couper un arbre, oh Dieu, une poule. Ces choses-là vont s'arrêter. Même la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y est soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Même la création, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Ah, pas seulement la création qui attend ce jour-là. Nous aussi, nous attendons ce jour-là. Nous aussi, nous soupirons. Nous aussi, nous attendons. Nous disons, oh, ce jour-là. Mes frères, il n'y aura plus de rendez-vous chez les diabétologues. Toutes ces choses-là prendront fin. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, que chacun s'examine. Ne ratez pas
celui qui doit venir viendra. Encore un peu de temps, il ne tardera pas. Mais dans quelles conditions va-t-il te trouver? Dans quelles conditions va-t-il te trouver? Vous passez le temps à des choses inutiles. Nous ne disons pas de ne pas se faire coiffer, ni de ne pas aller. Non, allez-y, et c'est très bien. Mais quand ces choses piétinent la parole, ça c'est très grave. La parole doit toujours être au numéro 1. En toutes choses, mettez la parole, laissez la parole à sa place. Dieu vous bénira. Oh mes frères, nous aussi, nous l'avons lu, nous pouvons relire le verset 22, 23. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ah, c'est pourquoi mes frères, allez loin du péché. Nous attendons la rédemption de nos corps. Ah, notre âme est déjà sauvée. Nous attendons ce jour-là la délivrance. Nous aurons des corps glorifiés. Des corps. Nous retournerons dans notre la fleur de notre jeunesse. Là, il n'y aura plus de vieillesse. Il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus de maladie. Mes frères, ce sont des choses vraies. Ces choses que nous vous prêchons. Nous passerons bientôt de la foi à la vue. Nous verrons ces choses. Nous serons au repas de noces. Nous serons là. Le millénium nous attend. L'éternité nous attend. Ce sont des choses vraies. Mes sœurs et frères, réveillons-nous. Que chacun puisse s'examiner. Mais nous avons lu avec vous. Que chacun s'examine. Nous sommes devant le miroir de la parole. Ces choses ici que nous avons lues, les œuvres de la chair, il y en a 15 dans Galates, nous l'avons lu avec vous. L'animosité, les jalousies, les disputes, les querelles, la haine, les excès de table, l'ivrognerie. Ceux qui seront trouvés en faisant ces choses, ils ne pourront pas être enlevés. Mes frères et sœurs, lisons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 7. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La purification s'accomplit par l'obéissance à la parole de Dieu. C'est simple. Obéissez seulement la parole. Quand elle est prêchée, vous dites Amen à cette parole. Vous obéissez à cela. Dieu lui-même vous rendra capable de la vivre. Ne fabriquez rien. Jésus, on lui amena une femme qui commettait adultère. On lui a dit, Moïse nous a dit, oh les accusateurs, toujours avec des pierres, ils veulent la lapider. Jésus, regardez, dit, qui d'entre vous, vous connaissez ces choses? Tous ils sont partis. Il regarde la femme, où sont les accusateurs? Où sont ceux qui t'ont accusé? Elle dit, ils sont tous partis. Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Moi aussi, je ne te condamne pas. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il lui donna une autre parole. Va, ne pêche plus. Dans cette parole, elle contenait une puissance afin de rendre cette femme capable de ne plus pécher. Elle était affranchie et libérée. Voilà le salut qu'il nous faut. Quand vous le rencontrez, la personne de Jésus, elle vous rend capable, elle vous donne la force de vaincre les démons. Déjà la nouvelle naissance, aucun démon ne peut vous dominer. Vous avez la nature divine en vous. Bien-aimés frères, va et ne pêche plus. Pour cette femme, et elle dit c'est bon, Amen, c'est fini. Fini. C'est facile. La purification s'accomplit par l'obéissance à la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez d'autre encore?
C'est clair. Obéissez à la parole. Obéissez à la parole. Vous verrez, mes frères et sœurs. Encore ici, je viens de voir ici, toujours dans la circulaire décembre 2012. La sanctification n'est possible que lorsque nous vivons dans l'obéissance à la parole dans tous les domaines. Ah, ici encore, ici. Prenez, je pense qu'il y a, nous allons la multiplier. Lisez cette lettre circulaire. Il y a des bonnes choses. La sanctification n'est possible que lorsque nous vivons dans l'obéissance à la parole dans tous les domaines. Tous les domaines. Obéissez à la parole. Et le Saint-Esprit est donné qu'aux enfants obéissants. La pleine obéissance à toute la parole nous donne droit à ce signe. Mes frères et sœurs, ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ce jour-là, lors de son avènement, de son retour, saint dans notre corps, saint dans notre âme, saint dans notre esprit. Ah! Et cela est possible lorsque nous vivons dans l'obéissance à la parole de Dieu dans tous les domaines. C'est ce que nous venons de lire. Lisons 1 Corinthiens. 2 Corinthiens 1, 20. 2 Corinthiens 1, 20. Vous allez prendre le verset 18. 2 Corinthiens 1, 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle. Oh là là, que Dieu puisse nous aider, mes frères. Que Dieu puisse nous aider. Aussi vrai que Dieu est fidèle. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ce qui est promis à l'église épouse deviendra une réalité. Ah! Et si réellement vous le croyez, vous allez l'expérimenter. L'épouse, bien-aimés frères, attend la restauration totale, l'action finale de l'esprit. Ah, et cela est pour bientôt, la restauration totale. Mes frères, il y a de grandes choses qui nous attendent. Avant son retour, l'église épouse doit être un cœur et une âme. Lisons Acte 4. Si aujourd'hui encore des égoïstes, comment est-ce que nous l'attendons? Regardez d'abord Acte 4. L'église épouse doit être ramenée, être un cœur et une âme comme au commencement. Ah, Acte 4, 32. Acte 4, 32. Où est l'écriture? Ici. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ah! Avant son retour, l'église épouse doit être ramenée à ceci. À ceci. Un cœur et une âme. Que cela veut dire? Lisons. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Ah, à ceci. Posons-nous la question, nous, assemblée de Ninove,
Est-ce que nous sommes déjà là? Sincèrement, devant le Saint-Esprit, est-ce que nous y sommes là? Mais nous attendons quoi? Parce qu'il vient bientôt. Et avant son retour, on doit être ramené à ceci. Un cœur et une âme. Mais aujourd'hui, chacun garde son argent, chacun garde sa maison, chacun garde ses biens, il regarde l'autre, c'est son affaire. Non, 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 on doit être ramené à ceci. Si un corps, un membre du corps est malade, il a un problème, ça devient mon affaire. Frères et sœurs, disons-nous la vérité. Tu as ta petite sœur ici en Belgique, ici à Bruxelles, qui ne prie pas ici avec nous. Est-ce que tu sais bien qu'elle n'a pas du travail? Elle n'a pas un revenu fixe. Est-ce que tu resteras insensible? Hein? Chaque mois, je pense que tu vas négocier, que ce soit si c'est la sœur, c'est sa petite sœur. Elle va supplier son mari, comme ça elle inclut sa petite sœur dans le budget. Chaque fin du mois, quand les comptes arrivent, un 150 qui sort, qui va vers Liège. N'est-ce pas, on fera ça? Ah, mais pourquoi nous ne le faisons pas entre nous? Et nous l'attendons. Frère, avant son retour, hein, l'église épouse doit te ramener là. Nos comportements bloquent les bénédictions. Celui qui donne, n'attendez pas toujours à recevoir. Donnez aussi. Donnez aussi. Tu veux toujours recevoir. Que Dieu te bénisse. Et toi, quel jour vas-tu donner? Qu'on te bénisse aussi. Ah oui. C'est là qu'on doit aller, l'église épouse. Revenir au commencement, aux expériences vraies, réelles. C'est pourquoi, frère Branham, la parole qui te donnée, c'est de ramener les cœurs des enfants à leur père. À la foi apostolique. Retour au commencement. Là, bien-aimés frères, un cœur et une âme. Si nous voulons voir cette grande puissance que nous attendons, cette action finale, frère, que nos cœurs soient ramenés. Que Dieu nous aide, que nos cœurs soient ramenés. Quand un membre du corps est malade, ou bien il tombe, ou bien il souffre, ça devient mon problème. Pas de diacre, mon problème à moi. Parce que je fais partie de ce corps. Il n'y a pas que des diacres là-dedans. Dans ce corps, il y a aussi des sœurs, il y a aussi des frères. Si un des membres est malade, c'est ton problème. Tu te soucies. Oh, mes bien-aimés frères, que Dieu puisse nous aider. Nos comportements bloquent parfois des bénédictions. La façon que nous agissons, ça bloque parfois des bénédictions. Mes frères, que Dieu nous révèle ces choses. La Bible est claire. Faites du bien à tous. On ne s'arrête pas là. Surtout, frères et sœurs dans la foi. Frères et sœurs dans la foi. Oh, j'avais parlé un jour aussi des nôtres. Frère, une sœur qui est malade. Mais ça devient mon affaire. Ça devient mon problème. Quelqu'un qui a deuil, mais c'est mon problème. Je suis touché aussi. C'est mon affaire à moi. Mais comment, frères et sœurs? Nous avons eu des deuils ici, que ce soit partout à Liège. Car alors, qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons même téléphoné? Même téléphone. Quelqu'un en deuil. Tu ne sais pas te déplacer, c'est pas grave. Chacun a un abonnement ici. Même téléphoner. As-tu fait cela? Quand toi tu es malade, toi tu réclames. Je ne vois personne. Toi tu l'as fait. Que dit la Bible? Fais ton autrui, c'est que tu veux qu'on fasse aussi de toi. Frères et sœurs, nous sommes ici pour être... Non, que Dieu puisse nous révéler ça. Quand un frère a un deuil, même un téléphone, bien-aimé, je ne saurais pas venir, mais que Dieu te console. Cette personne dira, oh là là, j'ai des sœurs et des frères qui pensent à moi, qui m'ont téléphoné, qui m'ont écrit même un petit SMS. Tu ne l'as même pas fait. Combien ce mois d'avril et mai, combien de gens n'avons-nous pas enterrés? Même un SMS.
à Liège ici, au NS téléphone. Mes frères, non, non, ouvrons nos cœurs. Nous ne sommes pas approchés du montagne de Sinaï. Non, non, nous c'est de Sion, où il nous est dit, aimez vos ennemis. C'est là que nous nous sommes approchés, frère. Nous ne sommes pas là pour eux, dent pour dent. Non, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, de Jésus, qui nous dit, aimez vos ennemis. C'est là que nous sommes approchés. Aimez vos ennemis. Il ne t'a pas appelé, moi aussi je ne l'appelle pas. Non, ça c'est pas la montagne de Sion. Non, frères et sœurs, il ne t'appelle pas, moi je l'appelle. Il ne m'appelle pas, moi je t'appelle. C'est pas grave. Le juste juge est vivant. Il voit. Ne vous vengez pas vous-même. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il ne peut pas te conduire à te venger. Oh, elle m'a pas, je ne la salue pas aussi. Non, non. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Elle m'a pas salué, moi je te salue. Oh, tous les jours c'est moi. Fais-le, ma soeur, tu seras béni. Tu es ici pour l'enlèvement. Si elle veut rester, qu'elle reste. Elle passera dans la grande tribulation. Toi, tu seras au repas des noces. Tu seras au millénium. Pourquoi tu veux lui laisser ta place? Frère, dans les choses de Dieu, laissez la place au repas des noces. 7 ans. Millénium qui m'attend, et puis l'éternité. Non, non. Si je dois dire saluer mon frère et frère, je le ferai tous les jours. Moi, mon problème, c'est d'être là 7 ans après le millénium, après l'éternité. Frère, ces choses-là sont vraies. Être assis avec les Abraham, les Isaac, les Jacob, les Jephthé, les Samson, les David, les Daniel, les Esther, les Ruth. C'est vrai ces choses. Nous les verrons. Lisez, c'est écrit. Oh, comme frère, il ne me salue pas. Moi aussi, je le salue. Donc, je me ferme moi-même la porte au repas de noces, millénium, parce que lui, il ne me salue pas. Non, non, non. Ma soeur, mon frère, grandissant. Ça, c'est quand on est enfant. À la nouvelle naissance, nous naissons des bébés, esprit. Nous sommes des enfants. Mais cet enfant-là doit grandir. Aujourd'hui, si le petit enfant ne me salue pas, moi aussi je dis, Gabriel, il ne m'a pas salué, moi aussi je... Mais on va dire, mes frères, tu es adulte quand même. Tu ne vas pas commencer à te suivre avec le petit enfant. Ça, ce sont les enfants. Il m'a fait, les adultes, non. Il voit Gabriel, il dit, c'est pas grave. Il dit, petit, viens, salut, ça va, ok. Frère, grandissons, même dans les choses de Dieu, grandissons. Grandissant, comment vas-tu être adopté? Tu veux toujours rester bébé. Au mariage, ce sont des personnes, des femmes mûres qui vont au mariage. Pas une fille de 5 ans, 6 ans. Non, il faut arriver à la maturité. Nous aussi, mes frères et sœurs, nous devons arriver à la maturité. C'est pourquoi vous devez grandir. Qu'on vous dise parfois des choses dures. Il ne faut pas toujours rester des bébés. Vous pleurez. Il a prêché, il a dit. Parfois, il faut qu'on vous secoue. Ça nous fait grandir aussi. L'arbre, la tempête, l'arbre ne pleure pas. C'est quand la tempête est là, les racines entrent. Oh, je quitte l'église. Oh, je quitte l'assemblée. Tu es bébé. Un adulte. Sortir, aller où? Aller où? Jésus regarda et vous partez. Pierre dit, nous, allez où? Je vais aller où? Je vais aller où? À qui irions-nous? Oh mes frères, je quitte. Ça, tu es encore un bébé. Un adulte dira, ici c'est chez moi. Amen. Si le prédicateur, lui, il veut, lui qui parte, que Frère Michel parte, moi c'est ici. C'est ça des hommes faits, des adultes. Ils prennent position. Ils disent, c'est ici que mon Dieu me parle. Si lui qui parte, moi je resterai là. C'est comme cela. Oh, on a dit à la chair, partez, nous on part. Tu es bébé. Un adulte, non. Il dira, moi je resterai là. À qui irions-nous? Grandissant. Nous devons arriver à la maturité. Son retour est imminent. Ah, il faut qu'il vienne trouver une épouse sans tache. Ni ride, ni rien de semblable. Épouse, parole, os de ses os, chair de sa chair. Il faut qu'on arrive là. Mais on arrivera comment? C'est pourquoi il y a parfois des épreuves. Il y a parfois des problèmes. Ça nous fait grandir.
Frère, parfois les problèmes nous font grandir. Oui. Parce que quand tout va bien, parfois tout le monde se cache là. Mais il faut qu'il y ait un petit problème. Là, on voit les vrais élus. On voit les personnes matures quand il y a un problème. Eux, ils ne sont pas dans des petits goûts. Non, non. Eux, ils sont là. Bon frère, il y a un problème, ok. Que devons-nous faire? Prions. Prions. Le Dieu vivant est là. Ce ne sont pas les groupes qui vont résoudre. Le Dieu vivant est là. Il s'occupera de son œuvre. C'est sa propriété. C'est le fruit de l'œuvre de Golgotha. L'église est à lui. Ah, mes muscles ne serviront à rien. Mais lui, le Dieu vivant est là. Il peut même écarter quelqu'un, frère, pour que son œuvre avance. Ce Dieu-là est vivant. Pourquoi vais-je aller faire des groupes? Pour trouver le secours des hommes? Non, non. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Oui, mon frère et ma soeur, notre secours nous viendra d'en haut. L'Écriture dit, et elle ne tardera pas. Si l'ambulance arrivera, même avec 30 minutes de retard ou 15 minutes, l'ambulance, et qu'en est-il de Dieu? Oh, mes frères, lorsqu'on a descendu Daniel dans la fosse aux lions, on pouvait penser qu'il est absent, mais les lions ne pouvaient rien faire à Daniel. Il était déjà là. Lui, le Créateur, a fermé la gueule du lion. Le lion qui était là, hein, il contentait Daniel, mais il ne pouvait pas le manger. Frère, les 3 Hébreux, ils ont pris position pour la vérité. La fournaise ardente ne pouvait rien faire que délier, leur délier. Mais même les soldats qui les ont mis, eux, ils étaient morts. Le roi pouvait dire, il y a une 4e personne. Mes frères et sœurs, faites-lui confiance. Et il prendra aussi position pour vous. Aimez-le. Il ne vous abandonnera jamais. Mes frères, pour terminer, nous pouvons lire une écriture que j'ai écrite là. Nous avons lu Acte 4, 32 terminant. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous devons arriver à ce stade-là. Jésus-Christ revient bientôt. Avant son retour, il faudra que l'Église épouse arrive là. Être un cœur et une âme. Oh, mes frères, si tu n'es pas encore arrivé, prie Dieu. Il te rendra capable. Chantons le 37. En toi, Seigneur, les promesses